bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo astuce en ce qui concerne l'iOS 6. Alors je vais vous apprendre à utiliser ça, l'option ne pas déranger. Donc pour ça vous allez devoir aller dans les réglages, donc au passage pour ceux qui découvrent un iPhone, les réglages c'est ça. Donc on clique sur l'option des réglages juste ici, voilà. Et on va cocher ne pas déranger pour l'activer. Or là, vous savez, si vous avez suivi un petit peu, vous devriez savoir qu'on a la possibilité de choisir l'heure à laquelle on ne veut pas être dérangé. Donc pour ça, il faut aller dans les notifications. Et là, on a l'option ne pas déranger juste ici. Si on clique dessus, hop là, et bien on a la possibilité de régler des horaires. Alors là, ce qu'on vient de faire, je vous explique. Je retourne en arrière. On a activé ne pas déranger. Et tant qu'il va être activé, et bien on aura la petite lune en haut qui va apparaître et on ne sera pas dérangé. En revanche, si on veut l'activer que durant une certaine fourchette horaire, je sais pas si ça se dit, bref, durant un certain laps de temps, on va dire ça comme ça, admettons je veux que ça s'active que de 8h à 9h, et bien je vais aller dans les notifications, je vais cliquer sur ne pas déranger, je vais activer horaire, et là je vais pouvoir régler. Donc je vais aller choisir la catégorie 2, et je vais mettre, comme je viens de dire, de 8h, voilà. Et ensuite je vais aller sur la catégorie A et je vais mettre 9h. Dans ce cas-là, ça va s'activer tous les jours, donc tous les matins, de 8h à 9h, je ne serai pas dérangé. Pas dérangé, ça veut dire que si jamais vous avez choisi, donc là je tourne l'iPhone et je vais descendre. Donc là en fait, si vous avez mis votre téléphone en mode vibreur, et bien, si vous avez mis votre téléphone en mode sonnerie normale, eh bien, vous n'allez pas entendre les appels. Admettons vous êtes à une réunion, vous ne voulez pas être dérangé de telle heure à telle heure. Eh bien, la sonnerie de ces appels seront indisponibles. En gros, il y aura juste un message comme quoi vous aurez un appel, mais pas de sonnerie avec. Donc, vous avez la possibilité de choisir les appels. Donc, soit vous autorisez les appels de tout le monde. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien parce que faut pas activer ça, autant désactiver le truc. Ou alors, vous choisissez d'autoriser à personne ou bien d'autoriser seulement à vos favoris. Donc ça c'est votre choix, si je ne me trompe pas. Ah oui, donc on peut aussi choisir en groupe. Admettons vous mettez un groupe amis, vous mettez tous vos potes dedans, puis le reste c'est groupe boulot. Et bien vous pouvez choisir d'activer ça pour vos amis uniquement. Donc voilà. Alors ensuite on a la dernière catégorie qui est celle-ci, donc appel répété. Ça veut dire que ça va autoriser cette personne à vous appeler si elle vous appelle 2 fois durant les 3 premières minutes qui ont suivi le premier appel. Donc je explique ça de façon plus claire. J'appelle, admettons, la personne qui a activé ne pas déranger. Moins de 3 minutes après, je rappelle. Et bien cette fois-ci, j'aurai la possibilité de l'appeler en quelque sorte. Donc ça, c'est si on veut. Si on ne veut pas, on peut le décocher. Donc voilà, c'est une vidéo assez courte pour vous expliquer comment utiliser ça. Alors comme je la trouve un petit peu trop courte à mon goût, qu'en général je fais des vidéos un petit peu plus longues, je vais vous montrer une deuxième astuce que j'ai découvert sous l'iOS 6. Donc j'avais déjà fait la présentation, mais bon. On va aller dans les notes juste ici. On va attendre que ça s'ouvre. Je vais faire plus. Voilà. Alors là, vous voyez qu'il y a un clavier qui est inhabituel. Pourquoi je dis inhabituel? Eh bien parce qu'on a cette petite icône qui vient de s'ajouter. Alors si on maintient dessus, on a la possibilité de choisir différents signes. Donc admettons, je prends celui-là. Je peux maintenir, voilà, maintenir et en choisir un autre juste ici. Donc ça sert à rien, vous allez me dire, mais si ça sert. Admettons, je veux écrire il. Donc vous savez qu'une il, ça s'écrit pas I-L. Oula, j'ai du mal à écrire comme ça. Hein. I-L-E. Mais ça s'écrit, voilà, I, accent circonflexe, L-E. Alors avant, on était obligé de suivre les réglages, mais maintenant on peut l'écrire nous-mêmes. C'est-à-dire que si je clique sur le I, voilà, on a l'accent circonflexe qui apparaît juste ici. Donc je clique sur l'accent circonflexe, et là on a un I accent circonflexe qui est apparu. Alors ça marche aussi avec le O par exemple. Je clique sur le O, je peux choisir de mettre O accent circonflexe. Ou bien par exemple si je veux écrire Noël, donc N-O-E, et bien là je maintiens là-dessus et je vais choisir les 2 points. Et là je peux écrire Noël sans faute d'orthographe. Donc voilà une deuxième petite astuce bonus on va dire sur l'iOS 6. Donc c'est vraiment pas compliqué. Donc c'était les dernières vidéos que je vais faire sur iOS 6 étant donné qu'il n'y a pas de jailbreak officiel qui est sorti pour le moment. Et donc je vais retourner en 5.1.1. Alors j'ai testé j'ai testé toutes mes connaissances que j'avais sur le domaine, je n'ai pas trouvé étant donné que j'avais l'erreur -1 vu que je suis sur un iPhone 4.
Et j'ai regardé la vidéo d'iPod Touch is the Pro et il propose une solution que je n'ai pas encore testée. Mais en tout cas, si vous avez des problèmes par rapport au downgrade, je vous invite à aller voir sa vidéo et de tester à votre tour et voir si ça peut marcher ou non. Donc dans tous les cas, si ça marche, je publierai un statut YouTube dans lequel je vous dirai que ça a marché. Je vous inviterai à regarder cette vidéo, étant donné qu'elle est extrêmement bien faite et extrêmement détaillée, je n'ai rien à rajouter, je ne vais donc pas refaire le même tutoriel. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ici la voix, tu as une nouvelle mission. T'abonner en cliquant sur subscribe en haut à gauche de ton écran. Télécharger mon application pour être au courant de tout ce que je vais faire directement depuis ton iDevice en cliquant sur My App en haut à droite de ton écran. Tu peux à tout moment cliquer en plein milieu de ton écran pour voir la dernière vidéo. Bien entendu, je t'oblige à visiter mon site internet, mon Twitter et mon Facebook et à visiter aussi les chaînes YouTube de mes partenaires, iPhone Touch News et Full Tuto. C'est tout pour le moment.